Fidèle au poste, Sébastien Bovet à Québec et Madeleine Blais-Morin à Ottawa. Bonsoir à vous. Bonsoir, Alexis. Merci d'être là au terme d'une autre semaine assez chargée et qui se termine sur une note un peu dramatique. En tout cas, dans la capitale nationale, les Chaudières-Appalaches, on l'a bien entendu aujourd'hui à quel point le ton était grave, le message envoyé à la population assez clair et les craintes assez vives. On va écouter dans un premier temps donc 2 extraits de cette conférence de presse et on se parlera ensuite de la difficulté pour les politiciens dans ce genre de contexte de faire passer leur message. L'heure est grave dans la capitale nationale et dans Chaudière-Appalaches. On doit chacun et chacune aujourd'hui prendre conscience de la responsabilité qu'on a dans cette situation-là, puis on doit faire un choix aujourd'hui dans nos comportements. Soit on suit plus ou moins les règles, puis on continue de laisser ça aller, puis on s'expose, comme je l'ai dit, à des ruptures de soins. Quand c'est rendu à un moment donné que tu peux plus te faire opérer ou tu peux plus te faire soigner pour un autre problème de santé qui n'a rien à voir avec la COVID, c'est grave. On est à un point de bascule. Et être à un point de bascule, c'est dangereux. Parce qu'il y a une chance sur 2 que l'aiguille tombe du mauvais côté. On est très conscient que ce qu'on demande à la population, c'est difficile. C'est difficile, mais on n'a pas le choix. Et ça a été ça assez longtemps, hein, l'utilisation de termes assez forts. Il faut redoubler d'efforts, il faut se ressaisir, c'est un wake-up call. Sébastien, parlons justement de la forme de ce message et la portée que ça peut avoir. Oui. Mme Guilbeault marche sur un fil, c'est-à-dire que l'objectif est indéniable. Il faut éviter des ruptures de services dans le réseau de la santé. Il faut que les gens qui ont besoin de chirurgie obtiennent ces chirurgies. Il faut que les gens qui ont besoin de traitements obtiennent ces traitements. La façon d'y arriver, c'est d'éviter le plus possible que la maladie se propage, mais c'est le bout, éviter que la maladie se propage, où là, le gouvernement marche sur un fil. Il ne veut pas laisser l'impression que c'est la faute à la population, c'est-à-dire que Mme Guilbeault lance un appel à la responsabilisation. Il faut qu'on se réveille, il faut que chacun prenne acte du fait qu'il faut baisser ses contacts sociaux, mais en même temps, c'est dangereux pour elle de reporter la faute sur la population parce que le gouvernement a une part de responsabilité aussi dans les mesures qu'il applique pour contenir cette maladie. Alors, c'est délicat pour le gouvernement d'essayer de faire passer ce genre de message-là, d'autant qu'il y a une espèce de saturation dans le message actuellement. Les gens sont un peu tannés des mesures, des contraintes sanitaires. Et ils voient l'avenir. Ils voient Noël s'en venir, où on n'aura pas de party de famille, puis ils voient l'hiver où on va s'encabaner à l'intérieur, sans pouvoir aller, par exemple, avoir une soupape au restaurant, en tout cas pas dans les prochains jours. Donc, c'est difficile de faire passer le message dans le contexte actuel. Et ça, c'est une dynamique qu'on voit un peu partout au pays, à des degrés divers, hein, Madeleine, parce que c'est exactement ça. Encore une fois, le choix des mots est très, très important. Oui, et il faut frapper l'imaginaire. Et Justin Trudeau a choisi aujourd'hui de dire qu'hier, on a eu au Canada le plus haut taux, le plus grand nombre de cas depuis le tout début de la pandémie. Donc, 2788 cas hier. Donc, Justin Trudeau a tenu à le dire. Mais en même temps, le gouvernement fédéral est peut-être pas aussi coincé que ne l'est les gouvernements provinciaux en ce moment, parce qu'il n'y a pas à faire la micro-gestion de est-ce que les restaurants vont fermer, à quel moment ils vont rouvrir, les gymnases et les salles de spectacle. On est plutôt dans la préparation générale, essayer d'avoir les tests à temps, essayer d'avoir l'équipement médical à temps pour pouvoir le distribuer aux provinces. Et Justin Trudeau avait des bonnes nouvelles en ce sens-là aujourd'hui à annoncer en disant qu'il avait conclu une entente avec une autre compagnie, mais canadienne cette fois, pour l'approvisionnement en vaccins. Donc, on est dans des dynamiques différentes, mais de part et d'autre, la façon de passer le message et essayer de contrer cette lassitude qu'on sent dans la population, on la sent des deux côtés du gouvernement. Oui. Une lassitude et une forme de rébellion, nous disait aujourd'hui Régis Labaume. Il y en a qui ont traité d'une certaine colère face à tout ça, certains qui doutent carrément de l'urgence de la situation. Et là, ça devient encore plus difficile, Sébastien. Oui, parce que quand on doute de l'urgence de la situation, quand on se dit « je suis jeune puis j'attraperai pas la maladie, ou si je l'attrape, je serai pas si malade que ça », le gouvernement doit nous convaincre que c'est dangereux actuellement. Puis, en fait, son message, il le répète depuis des semaines. C'est Mylène Drouin, je pense, la directrice de la santé publique de Montréal, qui disait à un moment donné, à la fin de l'été, on n'aurait jamais dû parler de déconfinement. On aurait dû maintenir
le discours de « ça reste dangereux », la maladie rôde, la maladie nous guette, parce qu'en envoyant le message qu'on déconfinait pendant l'été, on a comme envoyé le message qu'on pouvait relâcher la garde, alors qu'il ne fallait pas relâcher la garde d'une certaine façon, parce que justement, la maladie a repris du poil de la bête. Alors, on est en train d'essayer de rattraper, si on veut, le message qu'on a un peu échappé à la fin de l'été. Et ça, c'est très difficile parce que les mois qui s'en viennent sont les plus difficiles de l'année aussi. Revenons maintenant sur la scène fédérale, sur ce qui s'est produit, sur le fait qu'encore une fois, le gouvernement Trudeau, minoritaire, a survécu à un vote de confiance. Madeleine, dites-nous, là, comment les partis se sont positionnés? Qu'est-ce qu'on doit tirer comme conclusion, comme analyse? Bien, survécu, Justin Trudeau, s'il n'avait pas survécu, ça aurait été de sa propre faute, hein, parce que c'est lui qui s'est placé dans une situation de subir un vote de confiance. Il n'avait pas à le faire. Donc, comme quoi, il n'y avait pas trop peur d'aller en élection. Et ça, c'est ce qu'on peut tirer de la semaine, que le gouvernement Trudeau n'a pas peur d'aller en élection. Donc, ça va probablement teinter toutes les prochaines négociations avec les partis d'opposition. Mais en même temps, c'est venu siphonner aussi une bonne partie, je vous dirais, de la bonne volonté qui restait à la Chambre des communes, surtout de la part du NPD, qui s'est vu coincé. Il avait devant lui deux mauvais choix. Soit faire survivre justement le gouvernement Trudeau et donner l'impression qu'il était dans la poche du gouvernement, ou soit aller en élection alors qu'il n'était pas prêt. Donc la seule chose que le NPD a gagné, c'est du temps. Du temps pour essayer de ramasser davantage d'argent, pouvoir se payer des pancartes électorales lorsque viendront nécessairement, à un moment donné, les élections. Moi, je ne pense pas qu'il va en avoir avant Noël. La fenêtre commence à se refermer. Mais en même temps, je ne vais pas gager beaucoup d'argent là-dessus parce que je ne suis pas certaine. Et sinon, selon moi, là, ce que j'entends en coulisses, c'est que c'est le prochain rendez-vous, c'est probablement celui du budget au printemps, mais on verra bien, évidemment. Moi, je vais vous confier que quand j'ai commencé ma semaine lundi matin, je ne m'attendais pas à tout ce psychodrame qu'on a vécu. Non, hein? Donc, je ne peux pas tout le temps lire dans les feuilles de thé non plus. Mais Alexis et Madeleine, Madeleine dit que Justin Trudeau n'avait pas peur d'aller en élection. C'est tout à fait vrai, mais peut-être qu'il n'avait pas peur de se faire renverser son gouvernement parce qu'il a fait la lecture qu'on a faite, c'est-à-dire que le NPD n'était pas en mesure de voter avec les conservateurs pour renverser ce gouvernement puis plonger le pays en élection. Le NPD manque d'argent. Ça va être très difficile de trouver des candidats. Il n'y a pas de vent NPD actuellement au pays. Donc, probablement que Justin Trudeau, en faisant de ce vote sur la création d'un comité, d'ailleurs, ça, on ne comprend pas trop pourquoi il en a fait un vote de confiance, là, mais il savait qu'il il plongerait probablement pas en élection. Et ça lui permet de gouverner un peu comme un parti majoritaire. C'est ça, exactement, parce qu'il sait que le NPD, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, ne le fera pas basculer en élection. On a beaucoup parlé du NPD, des libéraux, les conservateurs dans tout ça. Écoutons M. O'Toole qui s'exprimait un peu plus tôt cette semaine. C'est totalement inapproprié pour M. Trudeau de poser, d'avoir des menaces d'une élection pendant une pandémie. Et on va continuer de poser des questions raisonnables. Et le NPD est passé de la zone orange à la zone rouge. Ce passage de la zone orange à la zone rouge nous permet de regarder passer We Charity, considérable scandale mettant en cause un premier ministre et son ministre des Finances et les avantages obtenus pour leur famille. Donc, parlons du Parti conservateur et de sa position dans tout ça et au cours des semaines et mois à venir, Madeleine. Oui, le Parti conservateur n'a pas nécessairement brillé dans toute cette histoire-là, entre autres parce que il a lui-même reculé en partie sur la création de ce comité-là qui devait s'appeler un comité anticorruption et il a probablement réalisé qu'il est allé un peu trop loin. Un peu trop loin parce qu'Erin O'Toole, quand il est arrivé au pouvoir, ou pas au pouvoir, mais à la tête de son parti, voulait montrer qu'il était différent d'Andrew Scheer, qu'il n'était pas seulement un expert parti d'opposition, mais un gouvernement en attente. Et avec tout l'épisode qu'on vient de vivre, il donnait plutôt l'impression d'un super parti d'opposition, prêt à critiquer, prêt à démolir le gouvernement, mais pas nécessairement se placer en position d'un gouvernement en attente.
Et le Parti conservateur ne voulait pas d'élection non plus. Hein. Donc, il a bien écrit dans un amendement à sa motion, on ne considère pas que la création d'un comité soit une raison valable d'aller en élection. Donc, il ne voulait pas aller en élection, M. O'Toole, parce que lui non plus n'est pas tout à fait prêt. Il n'est pas très bien connu des Canadiens. Ça fait pas si longtemps qu'il est en poste comme chef de parti. Donc, il réalise lui aussi qu'il faut peut-être mesurer ses actions au Parlement. Donc ça, c'est pour le Parti conservateur. Le Bloc québécois était peut-être celui qui était l'observateur principal de toute cette dynamique-là. Il y avait un moins grand rôle à jouer. Il ne serait pas nécessairement en mauvaise posture s'il allait en élection, vu les sondages, mais en même temps, sa position dans un gouvernement minoritaire est quand même assez enviable en ce moment. Si les libéraux obtenaient une majorité, ce serait plus difficile pour eux de tirer leur épingle du jeu potentiellement. On va poursuivre maintenant, puisque le temps file, avec le chef de l'Assemblée des Premières Nations, Perry Belgrade, qui demande, ni plus ni moins, la démission de la commissaire de la GRC, Mme Lockey, dans la foulée des actions ou de l'inaction de la GRC dans ces tensions entre pêcheurs autochtones et non autochtones en Nouvelle-Écosse. Je ne sais pas si on est en mesure de voir les tweets de monsieur Belgrade et pour voir un peu Belgrade. Et voilà, on va les voir ici. Considérant des mois d'instabilité, des multiples problèmes liés à la sécurité des Premières Nations, je vais écrire au premier ministre Trudeau pour lui dire que le lien de confiance avec la commissaire de la GRC est rompu quand même. Et ça s'ajoute dans un contexte où, on le voit, les tensions avec les Autochtones sont vives un peu partout au pays. Sébastien. Oui, puis il y a un problème de relation entre les nations autochtones, les Autochtones et la police au Canada. C'est comme si... est-ce que c'est un problème de formation des policiers? Est-ce que c'est un problème de communication entre les communautés ou les leaders de ces communautés et la police? Est-ce que c'est une culture d'entreprise, entre guillemets, dans la police aussi? Il faut qu'on se pose toutes ces questions. Mais il y a comme un mouvement actuellement qui souffle dans les voiles des nations autochtones pour revendiquer. Vous savez, on oublie, là, mais au début de l'année, il y avait des blocus ferroviaires, rappelez-vous. Oui. On a une situation dans le parc de la Vérandrie aussi. Ici au Québec, il y a l'affaire de la Nouvelle-Écosse. Il y a comme un mouvement qui pousse les communautés autochtones. Puis l'idée, c'est de briser des barrières ou de dénoncer des situations qui perdure depuis trop longtemps. Est-ce qu'ils ont raison ici de demander la démission de la commissaire? Je ne suis pas convaincu, mais disons qu'il y a ce mouvement de revendication qui les pousse et qui les incite à faire ce genre de sortie. Et pour Mais monsieur... Allez-y. En même temps, Perry Bellegarde, comme chef national de l'Assemblée des Premières Nations, n'est pas celui qui est le plus revendicateur. Donc, d'aller jusque-là, d'aller jusqu'à demander la démission de Mme Lockey, c'est quand même important comme mouvement. Et probablement qu'on voit véritablement que la confiance, elle est rompue. Donc, c'est pas banal comme tweet de la part du chef national des Premières Nations. Très bien, on en prend note. Et on prend note aussi que la semaine prochaine, il y a élection partielle, dont une à Toronto-Centre. Un certain Maxime Bernier qui va tenter sa chance. On y Ça, revient. c'est dans la circonscription à côté. Toronto-Centre, c'est Anna Paul, qui est la chef du Parti vert qui va se présenter là. Donc, deux chefs de parti qui se présentent dans les élections partielles de novembre. Ce qui n'est pas banal. Vous allez en parler sûrement avec Patrice au cours de la semaine prochaine. Merci bien. Bon week-end. Portez-vous bien. Bon week-end. Au revoir. Au revoir.